Alors, tu rêves de faire Compostelle depuis des années, ou peut-être tout récemment, mais ça te fait peur. Ça te dérange. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu sais pas comment ça marche. Tu sais pas où tu vas marcher, manger, dormir. Ça te sort de ta zone de confort, mais tu as le goût. Tu as besoin de ça. Tu as vraiment envie. Tu veux découvrir ça. Tu veux, mais t'es jamais sorti peut-être beaucoup de ton environnement, t'as peut-être pas voyagé beaucoup, peut-être t'as voyagé beaucoup, mais encore là, c'est voyager différemment. T'as plein de craintes. J'ai la formule idéale pour toi. Ben écoute ce que je vais te présenter, tu décideras après, là. Moi, j'appelle ça des rando séjours. Et cette fois-ci, ben, c'est un rando séjour Compostelle sur l'un des chemins de Compostelle, le Camino Invierno. On dit Invierno, mais c'est avec un V. Invierno, mais en portugais puis en espagnol, ben, le V, c'est un B. Bon, on va apprendre ça quand on va être là-bas. Le Camino Invierno que j'ai adoré. Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, étant le parc Forillon en Gaspésie. Donc, je connaissais un petit peu la rando. Puis moi, ben, j'aime ça aider des gens comme toi, qui partent de zéro, qui se posent des questions, qui sont anxieux, qui ont peut-être peur. J'aime ça aider des gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Et là, je te propose une expérience tellement belle. Je l'ai vécue et je veux t'offrir de la vivre également. Compostelle, je ne te donnerai pas un cours aujourd'hui. J'espère qu'un jour, tu vas en prendre plus. Peut-être que tu feras une formation avec moi. Je fais ça également, des formations. Mais Compostelle, ce n'est pas juste un chemin, c'est plein de chemins. Il y a entre autres quelques chemins qui sont plus populaires que d'autres. Il y en a un en particulier, très populaire, très fréquenté, peut-être un peu trop aussi. Ça s'appelle le Camino Frances. C'est un classique. Si tu le fais un jour, tant mieux, c'est parfait. Mais il y en a plein d'autres. Et moi, j'aime ça t'amener sur des nouveaux chemins qui sont tout aussi enrichissants, mais où c'est calme, agréable et pas trop achalandé. Hein? On entend beaucoup parler, le Camino Frances de plus en plus achalandé, surtout les 100 derniers kilomètres du Camino Frances. Donc, je t'invite à venir avec moi au mois de mai, le Camino Invierno. Pourquoi le Camino Invierno? C'est tellement un beau chemin, premièrement, et qui est presque pas connu. C'est ça qui est vraiment très, très fascinant. J'ai fait ce chemin-là et le chemin commence à Ponferrada. Si tu fais un petit peu de recherche, tu vas voir que Ponferrada, c'est aussi sur le Camino Frances. Je t'explique pourquoi le Camino Invierno. Tout d'abord, les pèlerins à l'époque, hein, depuis environ 1000 ans qu'on fait Compostelle, les pèlerins à l'époque, marchaient 12 mois par année. Puis l'hiver, au lieu de continuer sur le Camino Frances, ce chemin classique, qui les faisait obligés de passer par Ossobrero et le plateau Alto de San Roque, qui sont des plateaux, des montagnes, où là, c'était enneigé, plus frais, ben, ils faisaient le détour par le Camino Invierno ou Invierno, si tu veux, avec un V. Donc, tu as entendu, Invierno, hiver. C'était le chemin d'hiver qu'on empruntait pour éviter justement ces montagnes-là. Et aujourd'hui, ben, il existe encore ce chemin-là. Il y a des endroits pour s'héberger, des villages, des endroits pour manger, des gens sur le chemin. On n'est pas abandonné n'importe où, là. Mais c'est calme. La dernière fois que j'étais là, j'ai vu à peine quelques marcheurs à tous les jours. Ça, c'est agréable. Et c'est pour ça que je veux t'amener, moi, traditionnellement, tu peux voir tous les différents chemins que j'amène les gens à Compostelle. On prend des environnements plus calmes, mais tout aussi beaux et tout aussi agréables. On rencontre des gens locaux, on a de quoi se restaurer tout le temps. On a des hébergements qui sont pratiquement juste à nous quand on est là, finalement. Alors, je t'invite au Camino Invierno. Regarde ici à l'entour de la vidéo. Tu vas avoir toutes les informations, les dates. C'est au mois de mai. Je trouve que c'est un beau moment. Puis le plus drôle, c'est qu'au mois de mai, habituellement, effectivement, c'est un gros mois pour Compostelle, mais un gros mois pour le chemin traditionnel, le Camino Frances. Encore une fois, si tu fais des recherches, tu vas voir qu'au mois de
au mois de mai, c'est la folie à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. On a des nombres records d'année en année, alors que moi, je t'offre un chemin plus calme, tout aussi agréable. Et quand on part de Ponferrada, qui est à même le Camino Frances, là, tu vois beaucoup de marcheurs. Mais tout à coup, nous, on va prendre un chemin parallèle pour la première village, entre autres, se rendre à Villa Vieja, vieille ville. Où là, tout comme à Ponferrada, il y a un magnifique château. Mais tu sais, un vrai château, pas un château Disney World. C'est beau le château Disney World, là. Mais un vrai beau château là, que tu peux visiter. Ensuite, quand on part de Ponferrada à Villa Vieja, il y a aussi un autre beau château. Et c'est comme ça tout le long du chemin. Des paysages époustouflants, des villages à voir avec des scènes, des gens, des vallées de toute beauté. Et quand on y va en plus au mois de mai, c'est le temps des cerisiers. Les cerisiers sont en fleurs, on peut les manger directement dans les arbres. Écoute, si juste ça, ça ne te convainc pas, là, moi j'adore ça. On se rend jusqu'à Santiago, hein, la ville de Compostelle. On visite là aussi. Et après, on se dirige vers Finistère, où les pèlerins arrêtaient à l'époque pour se connecter avec l'océan, se connecter avec la mer, la force et l'énergie de la mer également. Et donc, aller à Finistère, qui était la fin de la Terre, parce qu'à l'époque, la Terre était plate. Eh oui, les bateaux tombaient en bas. Depuis ce temps-là, ça arrondit un petit peu. Mais c'est donc une belle tradition à faire. Donc, je t'offre un beau séjour. Regarde en tour de la vidéo, tu as les dates, les détails. C'est le temps de venir en rando séjour. Et contrairement au voyage organisé, tu as beaucoup de liberté. Mais tu es accompagné. Je suis là pour répondre à tes questions, à tes besoins tout au long. Mais je vais te proposer des endroits pour dormir. Mais si toi, tu veux dormir un village plus loin, un village avant, c'est toi qui décides. Si dans le même village, tu ne veux pas dormir dans le même alberguer, tu peux dormir où tu veux, sans problème également. Même chose pour la nourriture. Tu choisis ce que tu manges. C'est ça qui est le secret, la réussite des randos séjours que je fais depuis des années au Québec. Maintenant, je les fais à Compostelle, c'est cette liberté. On n'est pas tous obligés de marcher ensemble comme un troupeau pendant la journée. On prend notre temps, puis on prend notre année. On n'est pas obligé de manger au même restaurant tous ensemble, assis cordés à cou. Non, c'est toi qui décides où tu veux manger. On peut être souvent ensemble également, sans problème. Tu marches à ton rythme, tu marches seul ou avec des autres si tu as envie. Pour dormir, on peut tous être ensemble ou tu peux dormir où tu veux également. Écoute, une nuitée à Compostelle va te coûter environ 20 dollars canadiens. Tu vas avoir un dortoir, hein, la plupart du temps, où tu vas être bien par cette période-là, puis ce chemin-là est tranquille. Un repas, entrée, plat principal, dessert et du vin à volonté, 20 dollars. Alors, c'est très abordable. Je t'invite, regarde autour de la vidéo ici, tu as tous les détails pour venir découvrir avec moi. Donc, si c'est ton genre, tu veux y aller, puis peut-être qu'un jour, tu veux y aller complètement seul également, mais là, tu as besoin de te pratiquer avant. C'est l'idéal. Tu auras plein de liberté, tu seras accompagné et tu vas le vivre comme tu veux, comme ça se doit. On ne doit pas vivre un chemin de Compostelle en voyage organisé. On doit le vivre seul ou à la limite en rando séjour libre et accompagné. Alors, regarde en tour de la vidéo ici. Je t'invite, inscris-toi. Un grand plaisir de t'accompagner sur le Camino in Pierno. Donc, tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher à Compostelle. Ça marche.